Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Cette semaine a été une semaine catastrophique pour les alliés sur le terrain de bataille. Je parle de la région de Koursk mais aussi à l'est de l'Ukraine, hein. Vous savez, c'est le point le plus chaud. Et c'est là où d'ailleurs les médias occidentaux eux-mêmes avouent que les forces armées de M. Zelensky et ses alliés occidentaux sont en infériorité numérique par rapport à l'armada militaire russe en termes d'effectifs. Il nous informe aussi que par rapport aussi à la puissance de feu, les hommes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux sont en infériorité, d'accord? Ils ont moins de puissance de feu par rapport à la Russie, qui est sous le poids des sanctions, des multitudes de sanctions. Et nous autres, on ne comprend pas. On se dit, mais malgré les sanctions, la Russie continue toujours à être puissante sur le terrain. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas surprenant. En fait, vous devez savoir que la Russie, c'est d'abord une puissance militaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois qu'on a trop parlé de cela. Et donc, les Américains savaient que en entrant dans cette situation, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de victoire. Mais puisque l'objectif des Américains n'était pas de battre la Russie, parce qu'ils savent de toutes les façons qu'ils ne pourront jamais battre la Russie, leur objectif était d'affaiblir l'Europe, économiquement, mais aussi diplomatiquement. Aujourd'hui, l'Europe n'est absolument rien sur le plan international. Et donc, bref, pour revenir sur le terrain, en fait, vous devez savoir que la semaine écoulée, là, jusqu'à ce vendredi 18 octobre 2024, les hommes de Zelensky ont perdu sur le terrain quelque chose de 22 000 à 23 000 S. 22 000 à 23 000 S. Lorsqu'on fait le cumul de tout, en fait, au niveau de toute la ligne de front, comme je ne sais souvent de citer, du nord au sud, en fait, il y a quelque chose de 1000 et quelques kilomètres de ligne. Donc, je ne parle pas de ce qui se passe dans la région de Koursk encore, parce que là, ça, c'est autre chose. Et donc, c'est au niveau des différents groupements, le groupement sud, le groupement Dniepr, le groupement centre, le groupement nord, le groupement ouest, et puis la puissance aérienne aussi. Donc, les frappes groupées qui ont été effectuées, on nous informe d'ailleurs qu'il y a eu près de 40 frappes groupées pour être précis, je pense que c'est 36. Et donc, il y a aussi des dépôts de munitions qui ont été brûlés par l'armée russe. Il y a aussi des localités qui ont été conquises par l'armée russe, tant bien sur le sud, mais au centre, mais aussi au nord. Et donc, la Russie avance de façon inexorable, de façon inarrêtable. Et c'est raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez, les Occidentaux, ils sont en train de multiplier les sorties du genre, il faut négocier, nous avons perdu, nous sommes en train de perdre, il faut négocier, il faut négocier. Mais laissez-moi vous donner en détail exactement, en quelques minutes, voilà ce qui a été effectué cette semaine, hein. C'est ce qu'on appelle le bilan hebdomadaire. Je ne cesse de vous donner aussi le bilan quotidien, mais ça c'est le bilan hebdomadaire. Et ça fait froid dans le dos, mesdames et messieurs. Donc là, on nous informe que l'armée russe a effectué 36 frappes groupées durant les 7 derniers jours contre des installations énergétiques, hein, des installations énergétiques et militaires de M. Zelensky et ses alliés occidentaux, a rapporté le ministère de la Défense russe dans son bilan hebdomadaire dévoilé aujourd'hui, octobre 2024. Et donc, mesdames et messieurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire Le Vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. C'est très important. Le but, c'est d'atteindre le 1 million d'abonnés. Enfin, notre but, c'est de sensibiliser les gens et afin d'apporter la paix dans ce monde-là. Et donc, nous allons directement aller avec le groupement centre qui a libéré la localité de Mikhailovka et Krasnyar, en République populaire de Donetsk. Les Occidentaux ont perdu à ce niveau. La semaine écoulée, les 7 jours écoulés, au nombre de 3350 S. C'est ce qu'ils ont perdu la semaine écoulée dans la zone de responsabilité du groupement centre. Ce fameux groupement qui va tout droit
sur la ville emblématique hein, de Pokrovsk. Ouais, la ville de Pokrovsk, une ville où on produit une matière qui est voilà, irremplaçable dans la fabrication aussi des munitions et des armes. Les Américains ont besoin de cela, les Européens aussi ont besoin de cela. Et c'est pourquoi l'Ukraine ne veut pas perdre cette ville. Mais malheureusement, la ville a été déjà dans le petit carnet de Vladimir Poutine. Donc l'objectif est sur cette ville. Et c'est le groupement centre qui file tout droit dans cette ville-là. Et donc on nous dit aussi que 40 militaires de M. Zelensky se sont rendus aux Russes. Donc eux, ils ont dit, bon, écoutez les gars, de toutes les façons, si on ne se rend pas, ils vont nous envoyer au repos éternel. Mieux vaut se rendre, aller en prison. Et puis là, nous avons une chance de vivre, même si nous sommes en prison. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, parce qu'ils ont compris qu'ils ne se battaient pas pour leur pays, ils se battaient pour faire plaisir aux Américains, aux Européens. Voilà, c'est pas mal, c'est pas lâche. Eux, ce sont des visionnaires. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, le groupement Sud a repoussé 23 contre-attaques de M. Zelensky et ses supplétifs. Et donc, les pertes des Occidentaux à ce niveau s'élèvent à 5080 S. Ça fait beaucoup. Déjà, nous sommes à 8000 et quelques, les deux groupements, dans cette semaine écoulée-là. Et donc, on nous apprend à ce niveau que Washington et ses alliés, parce que moi je ne dirais pas Kiev, c'est Washington qui mène complètement cette guerre face à la Russie. Donc Washington et ses alliés ont perdu à ce niveau jusqu'à 790 S dans la zone de responsabilité du groupement S. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le groupement Nord a infligé alors la perte de plus de 2745 S. Voilà, exactement c'est cela. Un véhicule américain de combat d'infanterie qu'on appelle Bradley et 2 chars Léopard. Malheureusement, les léopards allemands ne peuvent pas suivre la cadence. Donc, voilà. Vous savez, M. Adolf Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a utilisé les grands-parents de léopard. Et ça n'a pas suivi. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Et donc, quand les T-65, les T-72, les T-70, les T-90 russes sont entrés en action, ils ne se sont arrêtés qu'à Berlin. Et tout précisément au niveau du bunker de M. Adolf Hitler. C'est pourquoi d'ailleurs les Allemands sont en train de faire le tout pour le tout afin que ça s'arrête. Parce qu'eux, ils ont compris que même si vous donnez des milliards, 1000 milliards ou 2000 milliards à l'Ukraine, elle ne pourra jamais battre la Russie sur le terrain. Et eux, ils ont peur d'affronter la Russie sur le terrain. En fait, c'est ça. L'armée alors de M. Biden et ses alliés, parce que je ne dirais pas l'armée de M. Zelensky, hein, l'armée de M. Biden et ses alliés qui veulent mettre la Russie à genoux, à ce niveau, ils ont perdu quelque chose de 3150 S dans la zone de responsabilité du groupement OS. Ça fait trop. Je vous ai dit, quand on fait le cumul, on va chercher dans les 22 000 ou 23 000 et quelques, ce qu'ils ont perdu. Alors, les forces armées de M. Biden et ses alliés, les Macron, les Olaf Scholz, les Keir Starmer, je veux parler de l'ensemble des Occidentaux qui sont sur le terrain là. Vous devez savoir qu'ils ont perdu 380 S et 8 dépôts de munitions de campagne suite aux actions du groupement Dniepr. Voilà. Donc, 8 dépôts, mais les médias comme les LCI, les BFM TV n'en parlent pas parce que ça, c'est dans leur défaveur. Et tout ce qui est dans leur défaveur, ils minimisent cela parce qu'effectivement, ils veulent que ça soit des gouvernements portés à la Russie. C'est pourquoi, souvent, quand il y a eu des détonations au niveau des dépôts de munitions en Russie, ils ont enflammé. Donc, ça fait un grand coup de communication. Oh ouais! L'Ukraine a porté un coup dur à la Russie. Mais quand c'est la Russie qui fait, ça passe sous silence. On ne parle pas de ça. Il ne faut pas dire cela pour ne pas démoraliser les autres. Alors, la défense aérienne, comme je ne cesse de vous dire, ça se passe sur la terre, ça se passe dans la mer et ça se passe aussi à l'air. Donc, la défense aérienne, en fait, les unités aérospatiales russes, quand ils entrent dans l'action, ils font énormément de mal. Et donc, la défense aérienne russe a abattu 2 missiles guidés Neptune, 23 roquettes HIMARS. Les HIMARS, ce sont des missiles de fabrication américaine. 374 drones. Voilà donc ce qui s'est passé cette semaine, mesdames et messieurs. Donc, je compte sur vous pour partager cette émission. C'est le bilan hebdomadaire de l'opération spéciale militaire. Et
ça commence vraiment à faire mal. C'est pourquoi M. Zelensky, il devient de plus en plus fou. Et je vais vous faire le compte rendu de ce qui s'est passé à Bruxelles tout à l'heure. En attendant, partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Merci.